Bonjour, alors me revoilà de retour pour vous parler d'équipement. Alors un équipement surprenant, c'est pas les chaussures, c'est pas un téléphone. Ouais, je crois que je l'ai fait la dernière fois. Et surtout, enfin, j'arrive à enregistrer cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Je suis venu vous parler de mon nouveau gadget. Le voilà, le voilà, le voilà. C'est le Garmin Vivo Smart. Alors, je dis un nouveau gadget parce que il y a quelques semaines de ça, je pensais pas réellement pouvoir en acheter un. Et puis je dirais que soudainement j'ai fait des petites recherches à droite à gauche en essayant entre guillemets de prévoir un futur que j'espère plutôt proche. Que j'espère, je ne peux qu'espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce qu'on dit. Et donc mes yeux s'étaient arrêtés sur en fait le Garmin Vivo Smart HR, c'est-à-dire celui avec le cardiomètre inclus dans le bracelet. Et en fait, finalement, j'ai fini par acheter le Garmin Vivo Smart tout court. Alors pourquoi j'ai pas pris le HR? En fait, quand j'ai acheté, je pensais que j'avais le HR, mais en fait, j'avais entre guillemets mal lu l'annonce. Et vous allez comprendre pourquoi je dis annonce. C'est que tout simplement, je suis parti sur eBay et je l'ai acheté d'occasion sur eBay au tiers de son prix. Il est quasi neuf. Ok, apparemment il aurait servi juste une semaine, donc voilà. Et moi ça fait quelques jours que je l'ai. Et je me suis dit, regarde mon état de santé, c'est vrai que je dois, entre guillemets, je dois bouger sans trop bouger. Voilà. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne alternative déjà pour savoir, entre guillemets, combien de kilomètres je fais dans mon état. Et entre guillemets, et aussi il y avait une partie, il y avait aussi un truc qui était assez intéressant que voilà, aussi il prend des mesures la mesure du sommeil, ok, il vous dit le nombre de pas que vous faites chaque jour avec des objectifs sur chaque jour. Et entre guillemets, il vous dit surtout combien vous brûlez de calories. Donc je me suis dit, alors j'ai regardé les différents témoignages sur internet, écrits que aussi bien sur YouTube, et c'est vrai et aussi sur Amazon, je me souviens, je suis partie sur Amazon, et c'est vrai que la plupart des gens, il y a des gens qui disent que, entre guillemets, les mesures sont pas, elles sont pas précises. Alors, moi je vais pas rentrer dans le débat précis ou pas précis, pour moi, j'utilise ceci à titre indicatif. Okay, pour moi, c'est un indicateur pour savoir si je suis, entre guillemets, dans la normale ou pas dans la normale en fonction de mon état. Et je me suis dit aussi, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous ne bougez pas assez, le bracelet commence à vibrer pour vous dire qu'il faut bouger un peu. Et je me suis dit, par rapport à mon état de santé où je peux pas bouger je peux pas trop bouger comme je peux pas ne pas bouger, je me suis dit peut-être ça serait un bon moyen de bouger entre guillemets comme il faut. Donc il y a aussi une autre particularité de ce bracelet, c'est l'histoire que, alors, il se connecte version Bluetooth au téléphone. Alors, et en fait, il y a une application qui va sur le téléphone, même sur Android, sur iOS et Android. Et honnêtement, l'application sur Android, elle est plutôt sympathique. J'ai aussi l'application, vous pouvez aller sur le site Garmin Connect aussi sur Internet. Et vous pouvez aussi avoir accès au bracelet. Alors, honnêtement, j'aurais dû amener comment ça s'appelle, le port de chargement. C'est un espèce de petit clip que l'on met, que l'on attache à l'ordinateur pour charger l'ordinateur, pour le charger sur l'ordinateur. Alors, en fait, il y a deux solutions. Soit vous le faites avec le petit clip que je viens de vous décrire, ou soit vous le faites directement avec votre smartphone. C'est kiff kiff bourrico. Alors, je suis parti sur, moi j'utilise plus l'application smartphone que l'ordinateur. C'est juste pour des raisons pratiques. Jusqu'à présent, tout simplement, je me connectais le matin pour voir le sommeil, pour voir un petit peu comment j'ai dormi. En milieu d'après-midi, à l'heure du déjeuner, pour voir un petit peu comment j'ai fait dans la matinée, et en fin d'après-midi, pour voir un petit peu comment j'ai fait dans la journée. Et là, le bon truc par rapport à ce bracelet, c'est que quand vous atteignez un objectif et que vous dépassez l'objectif, il commence à vibrer, c'est marqué goal dessus. Goal comme le but au foot. Alors, je vous en parle parce que honnêtement, je le trouve très très bien. J'avoue que ça fait maintenant 3 jours que j'utilise et je suis accro. J'en vois tout à fait l'utilité.
J'avoue que déjà pourquoi bah, je suis contente parce que alors j'avoue que le premier jour était un jour particulier, c'était pas le genre de journée que je fais d'habitude, ça a été quand même assez chargé parce que je devais aller, j'avais 2 rendez-vous chez le médecin. Et j'ai été surprise parce que en fait le premier jour j'ai reçu le bracelet en fin de matinée, donc je l'ai tout de suite j'ai tout de suite fait le nécessaire pour le mettre en marche. Et donc je l'ai utilisé excusez-moi à l'après-midi et j'ai été surprise parce que dès le premier jour, même en une demi-journée, j'ai dépassé le goal qui était fixé sur le bracelet. Donc c'était 7000 je crois 85 pas. J'étais assez surprise de le dépasser. Enfin, de l'atteindre et surtout de le dépasser parce que je suis arrivée à 8000 pas dans la journée et je me suis dit, ouais, bah, c'est quand même pas mal. C'est un truc à faire. Et surtout, par rapport à comment il faut bouger, effectivement, pour moi, alors j'ai pas bien chronométré, mais je pense que quasiment tous les 1 heure, il va vous dire qu'il faut bouger si vous êtes statique pendant 1 heure. Et en fait, en fait, ça correspond à ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire qu'effectivement, entre toutes les 45 minutes, 1 heure, il faut que, d'une manière ou d'une autre, si je suis assise, si j'arrive à rester assise, il faut que je bouge. Et si je suis debout, de toute façon, je ne peux pas rester debout plus d'1 heure comme ça. Donc, entre guillemets, par rapport à la position, et même si même quand vous êtes allongé, si vous êtes allongé, au bout d'un moment, il vous dit, voilà, ça fait 1 heure d'inactivité, il faut bouger. Et donc, moi, personnellement, je trouve que c'est assez intéressant à mon usage personnel. Et aussi un truc qui m'a un petit peu agréablement surpris, c'est le fait que, ben, tout simplement, il regarde comment vous dormez, il prend les mesures de votre sommeil, et en fait, il y a une distinction il y a clairement une distinction. Alors, vous lui dites entre quelle heure et quelle heure généralement vous vous couchez. Quand vous vous couchez, vous appuyez sur le bouton pour vous dire vous allez dormir. Alors, et vous voyez la courbe, enfin le lendemain, vous voyez la courbe. Et clairement, il y a une différence entre les moments où vous êtes éveillé, le moment où vous vous réveillez, les moments où vous avez un sommeil léger, c'est un sommeil profond. Et j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à la lecture que j'ai faite. Et il vous dit en fait combien de temps vous avez dormi sur la nuit. Et donc il divise entre sommeil léger et sommeil profond. Donc vous voyez un petit peu comment vous faites. Et c'est vrai que déjà au premier abord, je suis surprise de voir que les nuits ne se ressemblent pas. Voilà, clairement. Je vais essayer un petit truc parce que je voudrais le mettre. Je vais, par rapport au sommeil léger, je me dis peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui me perturbe. Donc je vais peut-être faire un petit test dans le futur. Je ne pense pas que je ferai une vidéo, mais ça me dit de faire un petit test. Mais je trouve assez utile. Alors je le trouve aussi assez élégant, ce qui est assez surprenant parce que je pensais pas. En fait, je peux peut-être vous l'enlever. Voilà. Voilà. Je trouve assez surprenant, il est noir et rose, je trouve voilà, surprenant et surtout élégant. Et là vous avez les contacts que vous pouvez le mettre avec le clip pour pouvoir entre guillemets télécharger les données sur votre ordinateur. Ou si vous voulez pas avoir accès à un ordinateur, bah, tout simplement vous pouvez télécharger vos données par Bluetooth sur votre portable avec l'application. Et aussi, en fait, vous devez aussi utiliser la petite pince pour charger le bracelet. C'est le seul, je dirais, le seul bémol par rapport à ce bracelet, c'est que normalement, il dure 1 semaine. Il a 1 semaine de vie en termes, enfin, c'est 1 semaine, 7 jours en matière de batterie. Donc, alors, le seul truc qui va peut-être m'aider, c'est que moi, je suis pas fan de téléphone et de messages. En fait, j'aime pas trop avoir comment ça s'appelle, le signal Bluetooth au quotidien. Personnellement, moi, je sens que, clairement, quand il y a du Bluetooth à côté de moi, c'est comme le téléphone portable, je sens le signal qui est envoyé et qui est pas envoyé. Donc, en gros, moi, je le connecte au Bluetooth qu'au moment où je sais que je vais télécharger mes données sur le portable. Autrement, le Bluetooth il est éteint au quotidien. Alors une fois que vous avez entre guillemets associé votre portable et le bracelet, dès que vous allez sur le portable, vous allumez le Bluetooth et vous rentrez dans l'application. L'application d'elle-même se reconnaît le bracelet et télécharge les données sans problème. C'est assez rapide. Réellement, je suis assez contente je m'excuse du produit. Honnêtement, je trouve que pour le prix, pour ce que c'est, je trouve que c'est un petit peu cher.
Je suis contente d'avoir payé d'occasion au tiers du... Enfin, je dis au tiers, mais je crois que c'est bien le quart de son prix. En tout cas, tout simplement pour... Je l'ai pas payé cher, mais je trouve que... Il me semble que j'ai regardé sur Amazon le prix c'est 149 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Je suis un petit peu déçue qu'il appelle le cardiomètre après coup, parce que je me suis dit, vu les données et je dirais la satisfaction que j'ai avec le peu de data qui semble donner, je trouve qu'avec le cardiomètre ça aurait été assez intéressant pour moi. Bon, après, je crois comprendre qu'il y a une possibilité de mettre une bande autour de soi, d'acheter un truc en complément, de mettre une bande autour de soi pour avoir les données cardio, mais bon, c'est pas un achat que je pense faire dans le quotidien. Après, par rapport au Vivo Smart HR, je trouvais ça bien parce que ça évite justement de mettre cette bande. Et puis bon, c'est assez, je dirais, voilà, tout est dans un petit appareil et tout va bien. Donc tout ça pour vous dire que c'était déjà un achat que j'avais pas prévu, je dirais dernière minute. Et clairement, ça s'est fait dernière minute parce que je suis partie sur eBay, j'ai surfé et j'ai eu de la chance, il y avait une personne qui me vendait ce bracelet à un prix défiant toute concurrence. Autrement, je me demande si je l'aurais acheté et je pense que si je ne l'avais pas fait, peut-être que... alors, on peut se passer de tout dans la vie, mais en ce qui me concerne, dans la situation où je suis et par rapport aux objectifs que je peux avoir en matière santé, je pense que clairement, c'est une vraie addition par rapport à au parcours que je prévois de faire dans le futur proche, et le futur assez lointain, on va dire ça comme ça. Ben voilà, je suis devenue sportive. Alors, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est que j'insiste sur le fait que j'ai pas un état de santé qui me permet de faire beaucoup de sport. Donc, je ne l'ai pas acheté pour réellement faire du sport pour... Voilà. C'est vrai que je fais pas mal d'exercices, peut-être plus que la moyenne, je le comprends. Même au regard de mon état de santé, mais en gros, j'ai pas le choix parce que autrement, honnêtement, je pense que je serais dans un pire état que je suis. Donc j'ai pas le choix qu'avoir une série d'exercices. Mais tout ça pour vous dire, même sur une vie normale, je pense que c'est un achat qui a du sens parce que vous rendrez compte très rapidement de votre activité. On prend conscience de son activité. Et encore une fois, je suis assez surprise. Alors d'après ce bracelet, le premier jour où c'était une demi-journée, j'ai fait quasiment 5 km, 5 km, je crois, 5 km 72, un truc comme ça. Le deuxième jour, je crois que j'en ai fait un petit peu autour de 5 km. Et le troisième jour, c'est-à-dire hier, j'ai fait plus de 6 km. Mais tout ça pour vous dire qu'on se rend compte que dans le quotidien, les choses simples du quotidien, aller bouger, voilà, faire des courses dans le quartier, on se rend compte qu'en fait, qu'on se déplace et qu'en fait, pour moi, ça renforce le message qu'il faut bouger, voilà, manger, mais surtout bouger. Et aussi, une truc que maintenant que je dis manger, une chose que j'avais oublié, c'est qu'aussi, il indique les calories que vous brûlez chaque jour. Et je trouve ça assez intéressant. Je pensais pas que... Parce que réellement, par rapport à ce que je faisais auparavant, j'ai réellement l'impression que je bouge peu, mais je pensais pas que, avec le peu que je bougeais, j'arrivais déjà, ce qu'indique la montre, à brûler à peu près 1000 calories. Donc voilà, c'est pas mal, c'est énorme. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais effectivement les produits Garmin, je pensais que c'était du superflu, je me rends compte que ça peut être utile, c'est pas indispensable mais ça peut être utile, ça permet de gérer son activité dans le temps, et j'avoue que moi dans mon quotidien, ouais, je pense que c'est ce qu'il me fallait, donc je vais voir si je progresse mieux voilà. Ou plus vite, je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas si je vous dirai. Alors tout ça pour vous dire, Garmin Vivo Smart, voilà, déjà pour l'utiliser, il n'y a pas besoin, alors vous pouvez l'utiliser pour la course à pied, apparemment il y a le signe pour le vélo, je vais regarder, je me rappelle plus, non, il faut que j'appuie là comme ça, voilà, j'y suis, je l'ai plus. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Voilà, maintenant que je veux rentrer dans le menu, je vais pas le trouver. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que je l'ai reçu sans le manuel, sans le manuel d'utilisation. J'ai été au feeling. Je pensais que ça allait être compliqué, c'est pas compliqué.
Très vite, j'ai fait marcher, hein, même pas au bout d'une demi-heure, il était déjà en route, voilà, je pouvais déjà l'utiliser. J'ai été surprise parce que, alors, autant, alors, la lecture, c'est pas terrible. Il y a des gens qui disent aussi dans le temps que qu'il y a des pixels qui meurent, et j'ai l'impression que sur ce bracelet-là, il y a quand même des pixels voilà, qui sont un petit peu partis. Il y a des gens qui, c'est ce qui, d'après ce que j'ai lu dans les messages, c'est ce que les gens expliquent. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc ouais, euh, malgré tout, c'est assez utile. En fait, ouais, en termes d'installation, pour moi, j'ai pu le faire très vite. Et aussi, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez aussi, avec le téléphone, si vous voulez écouter de la musique, vous pouvez aussi écouter, vous pouvez, entre guillemets, skipper, c'est-à-dire avancer dans votre playlist avec ce bracelet, ce qui est assez intéressant. Euh, mais vous pouvez regarder aussi les messages, voir si on vous appelle, vous le saurez sur votre bracelet. Mais encore une fois, c'est pas une fonction que j'ai l'intention d'aller utiliser, que je veux utiliser de toute façon. Donc c'est aussi simple que ça. Ouais. Et donc oui. Alors je regardais, ouais. C'est une fonction donc non, c'était pas vélo. Je pensais qu'il y avait vélo. Je sais pas pourquoi. Non, c'est course à pied, sommeil. Et c'est quoi ce truc encore? Voilà, course à pied, sommeil et pas plus. Voilà, et les appels. Et le bracelet est étanche. Et encore une fois, je n'utilise pas le bracelet pour la course à pied, je l'utilise juste pour marcher. Donc en fait, réellement, et je pense pas que je vais pouvoir courir avec le dos que j'ai, c'est pas une bonne idée. Donc réellement, c'est juste pour voir comment je me déplace, le nombre de pas et surtout le nombre de kilomètres que je fais en une journée. Et voilà, voir jusqu'où je peux aller. Ben voilà, c'était tout pour moi. Voilà ma petite revue sur ma little review sur le Garmin Vivo Smart. Surprenant. Alors, très après, je pourrais comprendre, c'est un petit peu le bas de gamme de chez Garmin. Ça fait pas tout, mais tout dépend de votre utilisation. Je trouve pour ce que ça fait, c'est pas mal. Alors ouais, effectivement, il y a des gens qui sont en train de dire que peut-être dans le temps, il ne dure pas aussi bien. Bon, on verra. Moi, je vais le tester. Et honnêtement, s'il s'en va, si, entre guillemets, s'il se casse sur moi, s'il arrête de marcher sur moi, au prix que je l'ai payé, je vais pas non plus pleurer. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bah ouais, et puis, ouais. Alors, mangez, mais surtout, bougez. Bougez, quoi. Bougez, bougez, bougez. Allez, au revoir. Prenez soin de vous, hein. Bonjour. Alors, j'avoue que s'il y a bien quelque chose... Ah, j'arrive pas à y croire. Ah là, c'est mort. Ah, punaise. Bon, bah laisse tomber, hein. Bonjour. En fait, laisse tomber. J'arrive pas à y croire que ça m'arrive. Ah, punaise.